Lelo, on a parlé sur deux doctrines. On a parlé sur la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine ya Balaam. Il y a plus de 2800 doctrines sataniques où ils allaient travailler dans la église. Né au moni polythéisme, ils allaient doctrine nous ils ont ça que mon ndima plus ensemble. Oh Bible le but tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça dit dans ces derniers temps quand l'apostasie vient, on va voir la manifestation du nicolaïsme. C'est-à-dire la doctrine des Nicolaïtes, parce que tout ce que je vous enseigne dans la Bible, c'est une forte doctrine qui est en train de déstabiliser beaucoup des églises et beaucoup d'enfants de Dieu à ce moment. Ils utilisent des versets bibliques pour faire tomber les femmes et faire tomber les chrétiens et les gens. Les gens qui acceptent qu'à l'église qu'on chante des chansons païennes, non. Un pasteur qui prend un païen chanter les chansons païennes à l'église, des chansons païennes, il est dans le nicolaïsme. Il accepte la musique profane officiellement. La musique profane n'est pas autorisée dans la parole. Et tout, vous allez voir les professeurs nicolaïtes, ce sont des prophètes et des pasteurs qui demandent souvent des versets bibliques. Montre-nous, là on a écrit. Mais déjà du fait que Dieu a parlé des nicolaïtes, c'est déjà dedans. Tu as vu? Donc il y a tellement le nicolaïsme dans l'église qu'on ne sait plus quoi faire. Et ces églises-là donnent la liberté aux gens de marier 9 femmes, 10 femmes, 3 femmes, 10. Et tous les riches sont légalisés maintenant. La doctrine de Balaam est résumée en 6 points. 1. C'est l'amour de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola kana Kobanga Nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, tous les amoureux du match, vous êtes en train d'être pressés pour regarder le match, mais ça, c'est plus que le match. On va pas prendre trop du temps. La ligne bref, Lelo, on a parlé sur deux doctrines. On a parlé sur la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine ya Balaam. Deux doctrines, on a, après, on a zongi la bino, doctrine moussous, parce qu'il y a plus de 2800 doctrine satanique où ils allaient travailler dans la église. Né au moni polythéisme, ils allaient doctrine nous ils ont ça que mon ndima plus ensemble. Oh Bible le but tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors Satan le roi yebi que ba chrétien bazara na nzambe moko alors ba yena doctrine na polythéisme, c'est-à-dire bango siko ba ko ndimisa yo ozo salela magie ozo salela New Age, aux autres la doctrine nani l'homme boui, science au kit mon boui et eux ils ont les sous-montés dans un problème des arrangements mais puis ils ont ni manzambe donc bah toi l'année sur ma côté dans cadre de polythéisme c'est-à-dire c'est lui qui croit avec plusieurs dieux au même moment nzamba bazoa ce qu'on met qui qu'on mélanger en moment bah c'est nzamba belé bah quoi on s'en sortit on est local. Alors, doctrine nomi baleza très catastrophique pour ce bon avec l'église. Toqué dans le livre Apocalypse chapitre 2 verset 6. Apocalypse 2 verset 6 le Bible. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es aussi les œuvres de Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Pour dans l'examen qui est dans l'Apocalypse. Toqué dans l'Apocalypse 2 14.
Tchodo Banina 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec le paix de ma bouche. Et que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui les reçoit. Deux doctrines. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Je commence par Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Nico, en hébreu, Nicolaïte veut dire enseignement païen. C'est-à-dire, dans ces derniers temps, quand l'apostasie vient, on va voir la manifestation du nicolaïsme. C'est-à-dire la doctrine des Nicolaïtes, parce que tout ce que je vous enseigne dans la Bible, c'est une forte doctrine qui est en train de déstabiliser beaucoup des églises et beaucoup d'enfants de Dieu à ce moment. Nicolaïte veut dire enseignement païen. C'est-à-dire on prend l'enseignement païen, on les met dans l'église. Mais là, on l'a ouaté, bois, il n'y a pas un problème. Fais ceci. Donc tout ce qui est paganisme, on l'amène à l'église, on donne une liberté totale. Tu vas écouter des prophètes actuels, tu vas écouter des prophètes d'aujourd'hui, ils vont... Mais je demande aussi d'enlever un peu la sonnerie pour que ça ne dérange pas les gens. C'est important. Toi, c'est toi qui connais ça. Pour que tu puisses maîtriser, pour qu'il n'y ait pas de sonnerie, même s'ils appellent. Donc, la doctrine nicolaïte veut dire les pasteurs d'aujourd'hui ont la facilité d'amener les chrétiens dans des faiblesses qu'eux-mêmes sont responsables. Il va sortir avec une fille, il dit, il te donne des versets comme on a vu dans le polythéisme, on a vu dans le femme faible et tout ça. On ne peut plus répondre ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent des versets bibliques pour faire tomber les femmes et faire tomber les chrétiens et les gens. Du côté boisson, buvez comme tu veux, Dieu n'a pas défendu. Non. Dans la Bible, il y a des gens que Dieu a défendu catégoriquement de boire. Même pas un verre. Il y a des gens que Dieu a appelés et les a défendus de prendre. Deuxièmement, il y a aussi la partie où Dieu demande aux gens de ne pas s'enivrer. De ne pas s'enivrer. Vous pouvez arranger un peu le classement à partir de... ne pas s'enivrer. Les gens ne doivent pas s'enivrer. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut boire un seul verre et un seul verre, dans le seul verre là, il peut s'enivrer. Voilà. Dans un seul verre, il peut s'enivrer. Donc, un homme comme ça, l'ivresse commence par un verre. Donc, quand on dit ne vous enivrez pas, ne veut pas dire que tu peux prendre beaucoup de verres. Non. Il y a des gens, quand ils prennent un verre, il est ivre. Vous donnez de mesures de whisky à quelqu'un qui n'a pas encore pris le whisky. Il va s'enivrer. Donc, là déjà, il ne faut pas prendre. Quand tu sais qu'avec un verre, une mesure de whisky, tu peux t'enivrer, c'est déjà l'ivresse. Mais l'enseignement païen de dire, prends. Mais tu as la maîtrise. Si tu as la maîtrise, ce n'est pas grave. Si tu n'insultes pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est un enseignement nicolaïte. Les gens qui acceptent qu'à l'église, qu'on chante des chansons païennes, non. Un pasteur qui prend un païen chanter les chansons païennes à l'église, des chansons païennes, il est dans le nicolaïsme. Il accepte la musique profane officiellement. La musique profane n'est pas autorisée dans la parole de Dieu. Même si, tout, vous allez voir les professeurs nicolaïtes, ce sont des prophètes et des pasteurs qui demandent souvent des versets bibliques. Montre-nous, là on a écrit. Mais déjà du fait que Dieu a parlé des nicolaïtes, c'est déjà dedans. Le comportement païen, l'attitude païenne, on ne peut pas l'amener à l'église. Des choses
un païen. Quand les gens disent, mais Délé, ça veut dire qu'il y a un verre à vin. C'est-à-dire, dans les interdits, quand Dieu appelle des grands hommes, fondés par les interdits et les gens généraux, tout le monde en général, Dieu a défendu de ne pas se comporter comme des païens. À condition, Denis, il a la mission de l'arche de Noé. C'est-à-dire, j'ai la mission d'aborder les païens, de vivre avec les païens, d'être avec les païens pour les gagner. Ça, c'est une mission. Mais toi, tu n'as pas cette mission, ne t'hasarde pas. Même aussi dans cette mission, si tu t'hasardes à blaguer, le paganisme peut te réclamer. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il y a des choses, les apôtres avaient l'habitude de faire. S'il veut voyager, il est accompagné d'une femme. Mais Paul n'a pas usé de ses droits. Il a dit, je peux en avoir besoin. Je prends une femme, je voyage avec. Bibliquement, il y avait des apôtres qui voyageaient avec des femmes pour les accompagner. Mais Paul a dit, je n'ai pas usé de ses droits pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas mentionné parce que la Bible est un résumé. Donc, la légalisation du péché. On légalise l'ivresse, on légalise le péché, on légalise les choses. Ça, c'est pas bon. J'aime pas les prophètes des passés qui se lèvent, dire que tu peux écouter la musique mondaine, il n'y a aucun verset. Tu peux faire ceci, tu peux faire... Tu n'as pas le droit, tu n'as même pas atteint le niveau de Paul et des gens. Tu n'as même pas encore atteint le niveau de Paul et des gens et de Jacques. Tu tournes seulement en France, Belgique ou de quelques campagnes seulement. Ces gens ont fait des campagnes d'abord dans la bouche. Et avec les Romains qui étaient là, et des Juifs et les pharisiens qui étaient là, ils marchaient à pied. Toi, tu roules l'avion. Tu prends l'avion, tu pars en France. Mais quelqu'un qui doit quitter ici jusqu'en Europe à pied. Est-ce qu'on a atteint l'évangile là? Non. Nous, on a la chance. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Je parle ici. Les gens qui sont dans le monde entier me suivent. Si Jésus avait cette époque ici, là, il vivait cette époque, je ne sais pas comment allait se passer. Ce qui allait se passer. Si les apôtres ont vécu, c'est pourquoi nous qui avons le privilège d'atteindre plusieurs personnes, du coup, nous sommes en train de s'en abuser. Donc, on commence à faire des enseignements païens à l'église. On commence à accepter l'ivresse à l'église. Même un pasteur lui-même, prophète, m'a dit, ah, pasteur Délès, si je ne prends pas le bangui là, moi, quand je prends le bangui, comment on appelle ça, le diamant là, on appelle ça le chanvre, l'herbe. Les gens de France et Europe appellent ça l'herbe. Si je prends de l'herbe, je ne prends pas l'herbe, c'est fini, je suis mort. Et le prophète me dit, s'il prend de l'herbe, il a l'inspiration et il voit des prophéties. Ah, comment quelqu'un prend l'herbe, il voit la prophétie? C'est le diable. Et beaucoup d'autorités, beaucoup de militaires, ils prennent l'herbe pour la timidité, pour qu'il n'ait pas la timidité. Même pour des rapports sexuels, ils prennent de l'herbe. Accompagné de la boisson, accompagné de tout ça. Aujourd'hui, les pasteurs légalisent les cousous. Les cousous sont des places cachées. Tu vois? Au lieu d'aller dans les cachets, tu peux boire en plein air, comme ça tu vas en faire avec toute sincérité. Tu vois? Tu vas dans une boîte de nuit, tu prends l'eau, tu mets la boisson forte dans l'eau, dans la bouteille d'eau. Mais l'odeur est là. Même si tu prends des cyclés, même si tu prends des bajokas, même si tu prends tout ce qu'il y a comme pour atténuer. Pourquoi tu veux atténuer l'odeur? Et si tu es en boîte, pourquoi tu mets les lunettes noires? Parce que tu te caches. Si tu es libre de faire ces choses-là, mais pourquoi tu te caches? Viens avec la boisson à l'église, comme je vois des pasteurs partout dans le monde là, ils commencent à faire délivrer les gens avec la boisson. Ah, j'ai vu des choses dans ces pays. Tu as vu? Donc il y a tellement le nicolaïsme dans l'église qu'on ne sait plus quoi faire. Et ces églises-là donnent la liberté aux gens de marier 9 femmes, 10 femmes, 3 femmes, 10, et tous les riches sont légalisés maintenant. Ils ont légalisé la drogue, ils ont légalisé les cigarettes, ils ont légalisé l'ivresse, ils ont légalisé les enseignements païens, ils ont légalisé le péché dans l'église. Oh, ça, c'est pas un péché. Où est le verset? Tu as besoin du verset. Mais il y a des versets et qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas de verset. Comment tu peux vivre avec ta femme sur le lit? Donnez-moi le verset aussi.
Mais nous défendons l'homosexualité. Mais nous défendons certaines positions. La sodomie, par exemple, il y a des gens qui défendent ça. Donc, la relation contre nature. Mais, il n'y a aucun verset où on connaît clairement quelque chose. Mais toi, là qui es marié, tu fais certaines positions dans les rapports sexuels. Où est-ce que Dieu a dit ça? Donc, si vous demandez tous les versets, ça sera compliqué. C'est le paganisme. Ce sont des enseignements qu'on appelle les nicolaïsmes, les nicolaïtes. C'est que j'ai contre toi. Tu as des gens qui enseignent la doctrine des nicolaïtes dans l'église. Parce que Satan est là. Parmi les 7 âges de l'église, ou les églises jusqu'à Laodicée. Donc, toutes ces églises-là, jusqu'à Laodicée, que nous sommes dans la période ni chaud ni froid, le nicolaïsme est là. Et la doctrine de Balaam est là. Alors frère, fais attention. Ne sois pas fier parce qu'on t'a légalisé de boire ou de faire. Non, non, non. C'est trop difficile de croire à ces choses, mais il y a quelqu'un qui dit, mais dis-le, je commence à prêcher des choses comme ça depuis quand? Depuis longtemps que tu me connais. Tu ne me connais pas parce que la période où moi j'étais sorti à la télé, quand je prophétisais, toi tu étais bébé, ou tu étais ailleurs, ou tu n'as pas compris, ou tu étais en Europe, parce que ça s'est passé ici. Bon, maintenant que j'ai l'occasion de prêcher dans les réseaux sociaux, j'amène cette dimension satanique pour que vous puissiez comprendre comment les diables menacent. Je sens la gloire déjà dans vos maisons. Ceux qui ont des problèmes de maladie, ceux qui ont des problèmes de difficultés, de respiration, de santé, de blocage. Je libère l'onction de miracle dans ta maison, là où tu es, au nom de Jésus. Je te dis, là où tu es, quel que soit le problème, malgré on l'enseigne, mais moi je suis en train de déclarer quelque chose sur toi, dans ta maison, là où tu es en voiture, là où tu es sur ton lit, je ne sais pas là où tu es, avec des amis, avec l'écran, vous avez mis la télé en Europe. Je salue Adrien, là où il est à Madrid. Donc je vous dis, recevez le miracle au nom de Jésus. L'évangile est simple, l'évangile ne le complique pas. Paul et Silas ont prié la nuit. Et Dieu est descendu, il a détruit la prison. Il n'a pas fait l'orgueil pour dire que papa, il y a un papa qui lui a posé la question, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour m'être sauvé? Il dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Point. Regardez un homme qui a prêché simplement. L'évangile est simple, ne compliquez pas. Sinon, elle allait dire, pour casser les prisons sataniques, il faut ça, il faut ça, il faut offrande, il faut... Non. Chaque chose, ne profitons pas de l'évangile, et ça, on va voir ça, c'est la doctrine de Balaam. Mais ici, on est dans le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est ces principes-là qui enseignent les choses païennes dans l'église. Et ça, c'est un élément clé que vous devez éviter. Et le dernier élément des nicolaïtes, c'est la justification biblique. Si tu vois quelqu'un, chaque fois il est dans l'erreur, il couvre cette erreur. Il justifie cette erreur par des versets ou par des arguments. Quand tu es dans l'erreur, humilie-toi sous la puissance de Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Évitez la justification. C'est Dieu qui justifie. Même si tu es dans l'injustice, laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu témoigner. Marie avait la grossesse. Son mari a décidé de se retirer du mariage. Elle souffrait. Elle sait que moi, je n'ai jamais fait l'amour avec un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu, l'ange m'a dit que tu seras en grossesse. Mais qui peut croire? Même son mari, il voit la femme en train de jeter des salives, commence à manger les terres. Il dit, mais non, non. Ça, les tondolos là, tout ça, il dit, non, non, non. La femme ici, là, a commis l'adultère. Il allait se retirer. Dieu est venu apparaître et dit, écoute, tu vas accepter cette grossesse. Ça vient du Saint-Esprit. Regarde, regarde. Il a accepté. C'est Dieu qui justifie. Lui-même, il va témoigner sur toi. Il va prendre, il va te justifier. Ne prends pas la place de Dieu. Tu ne peux pas parler à tout le monde, dans le monde entier, aller justifier. Non, laissez Dieu qui est capable de convaincre là où tu n'as pas, là où ton nom est abîmé, lui-même va changer ça. Et c'est ça qui est fort. Donc, l'élément de justification, argument sur argument. S'il commet une faute, il argumente dans la Bible. Et les prophètes d'aujourd'hui, dans la Bible, ils veulent commettre le péché dans la Bible. Ne touchez pas ma ouin. Tu es en train de violer une femme, tu dis ne touche pas mes ouin. Est-ce que tu es ouin? Le ouin peut faire ça? Non. Tu as dragué une femme et ne veut pas de toi. Ne le tue pas.
Oh, je vais te maudire. Ça ne marchera pas. Malédiction, ça cause. Et ça se fait. Si tu veux te marier, tu veux faire des trucs, reconnais ta faute. Dis-lui, la sœur, comme celui-là, j'étais envié, on fait les cobos, c'est tout. Au lieu d'aller mentir, oh, l'Éternel est mon berger, alléluia, Dieu m'a montré. Dieu t'a montré quoi? Il t'a montré rien du tout, il t'a rien montré. Moi, je crois que c'est l'élément le plus important dans ta vie, et c'est la justification biblique. Je passe à autre chose. J'ai pris au même moment. 082 50 84 988 plus 243 82 50 84 988. Là, vous avez directement le pasteur Gédéon qui vous prend en téléphone, il me fait le rapport. Quand j'arrive en Europe, moi-même, je donne mon numéro. Ceux qui ont déjà mon numéro, vous m'appelez directement. Mais je donnerai mon numéro à partir de l'Europe pour que les gens qui sont au Congo et partout me suivent. Parce que c'est le numéro-là que je vais mettre à votre disposition en Europe pour que vous puissiez m'appeler à tout moment. Je suis en train de voir des choses, en train de sentir des choses, et ces choses-là peuvent vous surprendre. Donc, quand tu es mal à l'aise, tu viens d'entrer maintenant, et que tu n'as pas eu le temps de la première prière, je lève seulement ma main. Là où il y a ma main, je te déclare béni au nom de Jésus. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Je dis que tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Quels que soient les problèmes, quels que soient les dossiers, quel que soit ce que tu traverses, je te déclare pur par élévation et je te déclare béni au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Simplement et tout simplement. Parce que l'onction est capable de transcender jusqu'en France, aux États-Unis. Le centenier avait un serviteur malade. Il a dit à Jésus, dis seulement une parole, mon serviteur serait guéri. Jésus a déclaré, là où il était, il est guéri. Moi, je crois que Dieu a toutes ses capacités. Là où tu es, je te dis, tu es béni. Et là où tu es dans la maison, tu vis les maris des femmes de nuit, tu vis les insomnies la nuit, tu ne peux pas dormir, il faut des somnifères. Non! Je te dis que tu vas bien dormir aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que tu seras content au nom de Jésus. Il y a un autre là peut-être dans lequel des listes qui nous donne le score entre réel. Non, Dieu n'est pas un ganga, Dieu n'est pas un féticheur. Si tu attends ça, je ne te donnerai pas. En coulisses, oui. Ça, je peux tenter prophétiquement, je peux tenter. Mais comme ça, en plein air, je vais favoriser et les gens pour venir. Tu sais que les gens venaient chez moi pour le match là. J'ai mangé au moins 3-4 fois l'argent, mais je ne veux pas ça parce que là, ça devient comme un sorcier. J'avais donné des pronostics de 5 ou 6 matchs comme ça. Ça a marché. Mais il ne faut pas que vous me venez avec ça. Je vais avoir l'habitude et je risque de dévier. Ce n'est pas bon. Donc, ce sont des choses, ce sont des jets. On ne peut pas aller vite dans ces choses-là. Sinon, l'intérêt va monter. Donc, bien aimé, soyez bénis. Soyez bénis. Tu es supporter de telle équipe. Si vous ne gagnez pas, c'est léger. Ne pleure pas, il ne faut pas tomber malade pour ça. Alors, la doctrine de Balaam. Nous avons lu ici. C'est que je compte l'état, tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam est résumée en 6 points. 1. C'est l'amour de l'argent. Il y a des gens, quand il n'a pas l'argent, l'enfant ne peut pas traverser là où il est. Il peut te tuer, il peut te donner des coups de tête. Et je ne sais pas. Il y a des gens, quand tu vis sans argent, et que tu ne peux pas supporter ça. Fais attention. La doctrine de Balaam est déjà sur toi. L'amour de l'argent. L'argent répond à tout. L'argent te donne l'accès à pourvoir à tes besoins. Mais l'argent n'est pas Dieu. Parce que Dieu a dit ou Dieu ou maman. Maman, c'est l'esprit qui est dans l'argent. Comme tu me vois là. Des fois dans ma poche, je ne peux pas supporter de mettre l'argent dans ma poche pendant toute une journée. Non. Parce que quand l'esprit de maman s'assoit sur toi, c'est fini. Tu ne peux plus dormir quand tu manques l'argent. Or, à chaque jour suffit sa peine. Tu peux manquer aujourd'hui, demain Dieu te donne. Tu peux manquer 2 jours, après Dieu te donne. Il faut supporter, il faut maîtriser l'argent et il ne faut pas que l'argent devienne ton maître. Donc, qu'est-ce que Balaam a fait? On est venu le chercher par le roi Balak, l'opposant d'Israël, pour dire que tu peux maudire Israël. Mais avant qu'il parte, il a demandé à Dieu. C'est ce que j'appelle la fausse sainteté ou la fausse légalité. C'est-à-dire, il dit à Dieu, Seigneur, voilà, Balak m'appelle pour aller maudire Israël. Tu dis quoi? Est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il maudisse quelqu'un qui te demande de maudire Israël? Toi, tu vas demander ça à Dieu. Tu sais que Dieu lui a dit, va. Parce qu'il
Il y a des gens, ils savent que ça c'est mauvais. Mais tu vas tenter Dieu. Tu sais que si tu prends du poison, tu vas mourir. Oh, la Bible a dit, vous prendrez des breuvages mortels. En quel cas? C'est quand il y a un poison qu'on a mis sur toi que tu ne connaissais pas. J'étais à Lubumbashi, j'ai mangé quelque part, on m'a mis du poison. J'ai touché l'assiette, ça s'est cassé. Quand ça s'est cassé, 2 jours après, la fille de cette personne est venue me dire, papa, tu es Dieu. Tu as vraiment Dieu. Parce qu'on avait mis le poison. Tu vois? Quelqu'un qui a le poison, qui tu touches le verre se déchire. Tu vois? Tu ne sais pas, mais ça se déchire. Dieu lui-même écarte ça avant. On m'avait donné du poison. Et là, je suis parti en Afrique du Sud. Là, j'ai fait une année de traitement en Afrique du Sud. Mais le poison, là, on m'a donné par la nourriture, par le gâteau. Tu vois? Et ça m'a fait les effets immédiats. Mais je ne suis pas mort, je suis en vie. Comment aujourd'hui les pasteurs commencent à mourir de poison? Oh, il est mort du poison. Tu es menteur, tu es féticheur et tu es pécheur. Un pécheur. Et grand pécheur de haut niveau. Parce qu'un homme de Dieu, même si on le place un poison inconsciemment, tu peux boire ça sans le savoir, mais Dieu va neutraliser ça. Mais pourquoi les gens meurent? Hein? Pourquoi vous mourrez? Pourquoi les gens sont en train de mourir aujourd'hui? Et beaucoup de gens, observez bien, hein? D'autres sont morts par le sida, d'autres sont morts par la cirrhose de foie. Cirrhose de foie, c'est quoi? Ça dit des pasteurs commencent à trop boire aujourd'hui. Des whisky, ils boivent des... Comment on appelle? Les trucs des Russes ici, là, comment on appelle ça? Le truc des Russes, là, le blanc, là. Volca. Il y a un prophète qui est à Paris, là, qu'on appelait Volca. Aujourd'hui, il insulte les gens. Il prenait la grande bouteille comme ça, là, de Volca. Il termine ça. Un prophète. Après, il vient Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je crois que les pasteurs sont en train de mourir de cirrhose de foie. Et en mourant de cirrhose de foie, ils sont en train de mentir qu'on leur a mis du poison. Non. S'il vous plaît, arrange. Hein? Donc, non. Cirrhose de foie, et vous mentez qu'on vous a mis du poison. Il ne faut pas mentir. Un serviteur de Dieu ne peut pas mentir comme vous êtes en train de mentir là. C'est pas bon. Donc voilà, et là on a le Banassé qui écoute le Lingala. Donc, la fausse sainteté, qui demande à Dieu, est-ce que je peux aller maudire Israël? Dieu l'a laissé, mais quand il est parti, le cheval a parlé. Dieu a fait parler l'impossible. Le cheval a parlé. Il dit, mais tu me tapes pourquoi? Est-ce que tu m'as déjà vu te refuser? Je vois un ange devant moi. Un jour, Dieu va faire parler même te mire. Il va même faire parler par le mur, par le lit, dans des salles de bain. Dieu lui-même te parle par des soirs qu'on appelle des mystiques. De Dieu, il te fait parler. Il a fait parler ta chaise. Tu entends comme si ta chaise te parle. Il y a un ministère qui ne dormait pas chez lui. J'ai prié pour lui. S'il est au salon, il écoute Zaïko au salon. S'il est au salon, il écoute Zaïko là-bas dans la chambre. L'orchestre c'est Zaïko. Un jour, il m'a pris là, je suis parti faire des délivrances dans sa maison. Il commence à dormir. Aujourd'hui, là, il m'insulte encore. Toi, tu n'as pas peur. Hein? Je vais te faire rentrer la musique de Nyokalo encore dans ta maison. Comme ça, tu vas comprendre des choses. Toi, là, tu me regardes, non? Oui. Donc, bref, c'est-à-dire, il y a des gens, si tu ne veux pas changer de consulter Dieu dans la mauvaise modestie, la mauvaise sainteté, la mauvaise légalité, Dieu va te faire parler même les murs. Hein? Les murs te parlent, la voiture te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein, mais les gens ne prennent pas plaisir. Donc, bref, quand tu vois l'amour de l'argent, l'élément clé, c'est ça qui l'a poussé à l'heure. Il est parti, on lui a donné de l'argent. Il a maudit Israël. Israël ne peut pas être maudit. C'est comme ça, le premier élément de la doctrine de Balaam, c'est l'argent. Tu peux vendre ton frère pour l'argent. Tu peux vendre tout pour l'argent. Tu vends ton corps pour l'argent. Tu vends tout. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, à Kinshasa, tout le monde qui donne les rapports, si tu veux aimer une jeune fille à Kinshasa, il te demandera combien tu vas me payer. Donc, les prostituées, comment on appelle ça? Des gens qui donnent des impôts ici. Non, pas DGD. Là où Abdon et Tina est DGI, là, c'est DGI, voilà. DGI, taxer le Ndouma de Kinshasa parce qu'il y a des Ndouma qui sont à la télé, il y a des Ndouma qui sont au téléphone, il y a des Ndouma qui prennent l'argent de tous les non-fidèles, ils sont dans des téléphones et ces gens-là, ils ne sont pas localisés. Attendez au téléphone, tonton, ça va? Oui, je vais te voir, mais cherche-moi $200. Ah! Vous vendez, mais allez payer les taxes.
Les prostituées de Kinshasa, et c'est pas Radjouma, ils payent. Les gens qui sont à l'emballage, voilà, GG, Tchétché, vous payez. On avait arrêté un de mes pasteurs là-bas qui l'est pas. En tout cas, pasteur, il a quitté chez moi, il n'est pas dit dormir avec les prostituées. À l'emballage. Le matin, le téléphone sonne, ça fait longtemps, c'est pas aujourd'hui. La fille, elle appelle avec le numéro de mon pasteur. Allô, allô, c'est qui? Il parle à Lingala. Nani wana, c'est qui? Papa, moi, nayo, alobi yoza tata naye, moi, na ayawa, asayenga makambu butu mubimba, na lalite, na pemi, aïmongo, parce que voilà les amours. Nayo kimpasi, na njoto, na koyiko vivre te, pe me kataninga, asoli singa butu mubimba, apenga te l'autre. Donc il n'a rien donné. Combien? Oh, 10 000. Ah! Donc l'argent que tu m'appelles le matin, là, 10 000, même, il peut discuter à 5 000. Donc une femme qui fait la prostitution jusqu'au matin, 5 000 francs. Bon, je me suis fâché, mais à la fin de compte, on doit libérer le pasteur. Et il a disparu aussi, je le vois plus à l'église. Dans BGI, il y a des contrôles, il faut aller dans des téléphones des jeunes filles, des étudiantes, de tout ça, ils sont là. Il y a aussi des hommes qui font la prostitution. Entre les hommes, dans les téléphones, ils ont quitté des boîtes de nuit, ils ont quitté. Il y a d'autres qui sont dans des boîtes. Mais tu ne peux plus savoir la prostitution aujourd'hui. La fille est trop propre. Comment tu peux savoir? Tu vois? Donc, ils te donnent déjà des prix au téléphone pour aller chercher le break là où tu vas aller faire le break. Et puis, tu lui donnes l'argent. Mais l'argent, est-ce qu'il est contribuable? Est-ce qu'on donne la taxe? Non. Tu vois? Et les gens ont peur parce que quand tu fais des choses comme ça, la fille commence à crier. Toi aussi, sors. Comme tu n'es pas pasteur, il ne faut pas avoir peur. Dis oui, tu as payé les taxes où? Comme ça, vous allez partir, aller s'échapper au niveau de la police, comme ça, on leur taxe. Donc bref, je voulais dire, l'amour de l'argent, ça te pousse à vendre ta famille, à trahir les autres, à créer des choses qui n'existent pas. Maintenant, deuxième élément, à part l'amour de l'argent, Balaam a maudit Israël, malgré que ça n'a pas marché. Mais il a maudit Israël. Si ça marchait, Israël était maudit. Donc, l'amour de l'argent. La fausse sainteté, j'ai expliqué. Dieu va te faire parler de l'impossible, j'ai expliqué. L'idolâtrie. Quand nous parlons de la doctrine de Balaam, l'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Quand tu aimes quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, si tu mets Dieu en face de toi, par rapport à ton copain te dit on sort, on va boire, toi tu as kilt, tu choisis ton copain, tu as fait l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est ça, ça dit aimer quelque chose plus que Dieu. L'idolâtrie c'est pas seulement les bikeko, c'est pas seulement aller se prosterner devant une statuette. L'idolâtrie c'est aimer quelque chose plus que Dieu. C'est ça la définition de l'idolâtrie. Et comme Balaam aimait l'argent, il est parti adopter le Dieu de ces gens-là pour venir prendre l'argent et maudire Israël. Alors, donc, l'amour de l'argent et tous ces éléments-là, l'idolâtrie, ça fait partie de la doctrine de Balaam. Il y a la doctrine de Balaam est aussi résumée par l'impudicité. Donc, quand on parle de la doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est l'impudicité et les pièges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit Israël, il a compris qu'Israël ne peut pas tomber. Il a dit au roi Balak, un prophète qui trahit son pays, il dit, faites introduire les femmes. Comme ils ont marché dans le désert, ils n'ont pas fait l'amour avec leurs femmes, ils sont morts. Il faut chercher des belles filles à Minus par les faire l'introduire dans les camps d'Israël pendant qu'ils dormaient la nuit. Ils ont introduit des belles filles dans les camps d'Israël. La nuit, là, quand ils touchent à côté, ils voient une femme, ils tombent. Ils sont tombés à l'impudicité. Le matin, le combat est arrivé. Ils ont gagné Israël. Ils ont eu une grande défaite. C'est ça la doctrine de Balaam. Balaam a trahi Israël en disant au roi Balak d'introduire des filles. Et c'est pourquoi tu vois, même dans les services secrets, on utilise des prostituées, on utilise des femmes. Même nos voisins rwandaises. Ils nous ont introduit des Rwandaises dans toute la vie du Congo. Presque les autorités du Congo, il a un truc rwandais. Et ils sont belles. Ils étaient venus avec nous là au campus. Là, ces gens-là, hein, si tu n'as pas
n'a pas la foi, c'est fini, tu es parti. Ils sont tellement belles qu'on a introduit toutes presque nos autorités. Ils sont la deuxième femme rwandaise, même première femme rwandaise. Et les Rwandais ne laissent pas leurs enfants. Dès que tu as mis au monde avec lui, son enfant va rentrer dans son pays. Et là où il t'introduit des histoires, il décide avec toi, il influence tes décisions et c'est fini, tu es cuit. Surtout qui viennent du Kivu, là, ils entrent par Kivu, ils entrent par... Ce sont des gens dangereux, hein, c'est pourquoi la guerre ne finit pas. La guerre n'est pas seulement les armes, mais on t'a placé à côté de toi, là, quelqu'un qui te gère toute la nuit. Comment tu vas faire, hein? Regardez, vous êtes là, quand vous me regardez là, vous savez que dans votre maison là, vous avez beaucoup des Amalécites qui sont dans votre maison. Tu l'as laissé à Kitambo, toi tu vis à Gombo. Ou tu le mets à Gombo, ils ont des appartements partout dans la ville. Ils tentent même de passer. Toi tu crois quoi? Et puis, le pays qui a plus de Congolais dans leur ville, c'est Rwanda. Les Congolais sont très nombreux au Rwanda, tu ne peux pas imaginer. Tu sais, ils cherchent quoi? Première chose, ce sont des femmes rwandaises. Deuxième chose, la vie financière. Et ces gens-là, ils sont là-bas. Quand nous aussi on pleure ici, là, et ils s'en foutent. Il y a un pasteur qui m'a appelé du Rwanda, il dit, viens prêcher ici. En tout cas, je lui ai dit, même si je manque 1 milliard, même 1000 francs, je ne viendrai pas pour le moment. Mais je prêcherai, ce n'est pas un problème, on n'a pas de problème avec des Rwandais. Mais je voulais dire tout simplement que, pour expliquer le Balaam. Mes excuses, hein, mes frères rwandais ou rwandaises qui ont suivi, je faisais des blagues, mais en entendant, je dis la vérité aussi parce que vous êtes belles et puis vous nous introduisez, vous nous avez piégé beaucoup. Même quand je suis passé ici, là, une rwandaise qui est venue là pour me tenter. Combien de fois? J'avoue, si je n'étais pas fort, je suis parti. Je te dis au nom du Seigneur Jésus. Moi, je dis des choses claires. Je risque même de citer son nom. Il m'a même appelé il y a 2 semaines ici. Là. Ils sont là, partout, s'ils suivent les pasteurs. Tu vois? Et toi là qui me regardes, tu crois que tu vas serrer par lui. Donc, la doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui est basée sur l'amour de l'argent, l'impudicité, l'idolâtrie et des pièges. Des pièges, c'est-à-dire qu'ils ont piégé les enfants d'Israël en introduisant des jeunes filles la nuit et les militaires sont sortis avec des jeunes filles. Les matins, le combat était là. Dieu a déshonoré l'Israël et l'Israël a eu défaite. Et la défaite là, ça a été catastrophique. C'est pourquoi le prophète Balaam, c'était un vrai prophète, mais il avait une doctrine satanique qu'on a mis dans la Bible. Même Dieu lui-même a considéré ça, que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui demandent aux gens de faire des impudicités, des prophètes qu'on appelle des dadis. Dadi, quand il est là au bon marché, beaucoup de prophètes sont installés à la commune de Kinshasa, au bon marché. Les dadis, les filles viennent, qui prostituent en ville. Dadi, je suis venu consulter ton éternel, il met 100 $ en bas. Est-ce que j'aurai un blanc aujourd'hui cette nuit? Ouais. D'abord, achète l'huile d'Israël. Combien? Oh, 50 $. Tu mets ça dans le truc. Après, tu mets ça 3 fois. Tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Toi, tu vas mourir. Prophète, je dis, toi, tu vas mourir dans des toilettes. Tu pars te laver et tu restes là. Parce que ce n'est pas normal comment tu demandes à une fille de prendre de l'huile là. L'huile que tu as pris au grand marché. Tu as dit que ça vient d'Israël. Qu'ils le mettent ça où? Tu sais là où tu as dit. Et après, tu vas avoir 2 hommes aujourd'hui. Mais l'autre là va te donner 500. L'autre va te donner 1000. Prends celui de 1000 et viens demander la dîme. Donc, des prophètes qui prophétisent sur l'épidémie de quelqu'un. Et ils sont ici, là, à Kinshasa. On les appelle des prophètes Dadi et des pasteurs Dadi. Donc, tu viens ravir le mari d'autrui, il te donne la force d'aller prendre. Il te dit même comment tu vas t'habiller. Ce sont des prophètes qui sont dans la doctrine de Balaam. Parce que Balaam a donné la technique à ces pays-là pour venir inonder l'armée. Si vous lisez dans Nombre 25, 24, 25, tous les chapitres là, tu vas voir ce que Balaam a fait pour qu'Israël tombe. Et Israël est tombé. Parce qu'ils ont mis des pièges des filles. Et après, ces filles-là ont amené les soldats israéliens à l'idolâtrie. Ils commencent à adorer d'autres dieux. Et ça, c'est ça qui a fait tomber l'armée israélienne. Donc, il y a des raisons pour que nous puissions avoir peur que cette doctrine de Balaam puisse pénétrer partout où vous êtes. Partout où vous êtes.
Fais attention avec les pièges. Une fille peut venir, tu crois que c'est de l'amour, mais c'est le piège. Il y a des autres pasteurs qui te piègent. Moi, j'ai vu plus de 5 pasteurs ici, des grands pasteurs que j'ai défendus dans les trucs de nudité des femmes ici, là. Qu'on a piégé. Comment tu peux filmer un grand pasteur dans une maison où tu vois toutes les positions? C'est-à-dire on a placé des caméras. Et cette complicité-là, ça vient d'où? Ça dit des poches. Imaginez, ces vidéos-là sortaient. Qu'est-ce qui allait se passer au Congo et dans le monde? Donc, en bref, ce sont des pièges. Et il y a des gens comme ça, ils sont à Kinshasa, dans le monde entier, là où vous êtes. Il t'amène une fille, lui-même il filme, lui-même il part raconter encore aux gens. Ce sont des gens comme ça qu'on appelle dans la doctrine de Balaam. Il te pousse à faire l'erreur et lui il te piège pour qu'il puisse avoir les moyens de le faire. Donc, la doctrine de Balaam, c'est dans l'Apocalypse, chapitre, il va pleurer sur certains dossiers, sur certains points, mais il va te bénir sérieusement, Joseph Wang. Ces 3 mois ici, tu vivras vraiment la main de Dieu. Sache ce que je te dis là. Donc, à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, rendez-vous mercredi demain, je serai à l'Arche de Noé, Moloko 87A, à partir de 17h, vendredi 17h, Moloko 87A, dimanche à 8h. Si je voyageais, des pasteurs sont là, des pasteurs Djébé sont là, des pasteurs Jodéo il est là, pasteur Mafuta Seki il est là, Maman Tina il est là, et tant d'autres sont là, et puis ils vont travailler avec vous et en direct. Et cette fois-ci, ils vont faire des directs aussi, comme moi j'ai fait. Que Dieu vraiment puisse vous bénir. Je vais prier. Je lève ma main pour prier pour tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Père, agis. Père, guéris. Père, opère. Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus, je déclare la vie dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus, je déclare la solution à tous ceux qui sont en train de pleurer, sont en train de gémir. Je bénis ces pays pour que Dieu, tu puisses combattre pour nous. Parce que tu as dit que ce pays, c'est un pied de Dieu. Seigneur, qu'il fasse de bons choix pour le Parlement, de bons choix pour le Sénat, de bons choix pour le gouvernement. Seigneur, les gens capables d'accompagner cette magistrature pendant 5 ans. Seigneur, le peuple congolais est fatigué de la souffrance, mais quand tu inspires de bons dirigeants, je crois que nous vivrons la gloire de Dieu. Reçois le miracle là où tu es. Quel que soit le pays où tu es, reçois le miracle. Reçois la bénédiction. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, soyez guéris si tu es malade. Soyez élevé si tu en avais besoin de l'élévation. Soyez libre si tu es envoûté par les mauvais esprits. C'est là au nom de Jésus. Tu es entré dans des histoires floues. Que Dieu te sorte de ça. Que la doctrine de Balaam puisse, tu puisses sortir de Balaam, tu puisses sortir de Nicolaïte. Et je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola na Kobanga Nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et anaposa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana.
tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to nango posa 1 euro no to nango posa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to a besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindel, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou aux Zouango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu